J'aurais jamais pu m'entraîner de l'âge de 4 ans à 21 ans à hauteur de 27 heures semaine en art martial sans discipline. Ou même passer de travailleur autonome à dirigeant d'une équipe de 77 employés. Quand tu commences un nouveau projet, un nouveau défi, une nouvelle entreprise, la motivation est souvent à son apogée. Tu te dis, cette fois-ci, je vais tout donner, c'est sûr que je vais réussir. Au début, c'est vrai, tu avances avec enthousiasme. Mais qu'est-ce qui se passe après quelques jours, quelques semaines, quelques mois ou même quelques années pour des projets de longue durée? La motivation a fini par s'épuiser. Elle fluctue en fonction de tes émotions, de ta fatigue ou de la quantité d'obstacles qui te font face. C'est souvent là que la plupart des gens abandonnent. La discipline, en revanche, c'est complètement l'inverse. C'est une habitude, une décision à long terme qui est invariable en fonction de ton humeur ou du moment présent. La discipline, elle te permet d'avancer jour après jour, même quand ça ne tente pas, même quand tu as des embûches, même quand les conditions ne sont pas idéales. C'est elle qui te garantit des résultats constants, peu importe si tu as des hauts ou des bas. Quand je m'entraînais en karaté, je m'entraînais 6 jours par semaine, sans exception. Est-ce que j'étais toujours motivé? Certainement pas. Il y a des jours que je me levais et ça ne me tentait pas pantoute d'y aller. Mais ce qui m'a permis d'atteindre le niveau auquel je me suis rendu, c'est accepter de manquer un entraînement. Je me suis déjà entraîné avec un bras dans le plat. J'étais capable de faire d'autres mouvements. Je me suis déjà entraîné malade. Je faisais des choses différemment, mais je me présentais tout le temps. Le simple fait de me présenter, de suivre le plan et de rester constant, c'est ça qui a fait toute la différence. Puis cette discipline-là, je te le garantis, peu importe le domaine dans lequel tu travailles, c'est ça qui va te garantir un succès. C'est ça qui va te donner une constance et qui va te donner des résultats au fil du temps. Puis ces résultats-là, ils ne dépendront pas de ta motivation. Il y a un mythe autour de la discipline. Beaucoup pensent que c'est quelque chose qui va te brimer de ta liberté, quelque chose qui t'enferme dans une routine stricte. En réalité, c'est complètement l'inverse. La discipline, c'est ça qui te libère. Pourquoi? Parce que la discipline, elle élimine les indécisions, elle élimine le stress, elle élimine aussi la fameuse question « c'est quoi que je dois faire là? » Quand tu as une discipline, tu n'as pas besoin de te poser 1001 questions. Tu as juste besoin de faire ce que tu as à faire. Tu le fais de façon quasi automatique. Tu le fais avec clarté. Tu le fais avec une vision à long terme. Le fait d'avoir cette clarté-là, c'est ça qui va t'enlever une grande pression émotionnelle. Cette clarté-là, c'est elle qui va te libérer de ta charge émotionnelle, de ta charge mentale. Puis ça va te donner plus de temps et plus d'énergie pour ce que tu dois faire, sur ce qui compte vraiment. Pense à un auteur qui doit écrire un livre. Si cette personne-là attend que la motivation le frappe, ça se peut qu'il attende des jours, des semaines, des mois, voire qu'il n'écrira jamais son livre. Avec la discipline, tu vas te fixer des objectifs réguliers. Par exemple, écrire un certain nombre de pages à tous les jours. Avec cette constance-là, motivation ou pas, des résultats vont commencer à s'accumuler et donner ultimement un résultat final. Dans l'exemple, un livre. Comment créer des habitudes puissantes? Dans un premier temps, commence petit. Si tu veux commencer à aller au gym, vas-y pas 7 jours semaine. Si tu veux te bâtir une entreprise, vide pas ton REER, ton CELI et tes comptes non enregistrés pour le mettre dans ta business. Commence petit. Créer une habitude puissante, ça ne change pas d'un jour à l'autre. Le secret, c'est de commencer par des petites actions dont le résultat est accessible, dont le résultat est facile d'intégrer à ton quotidien. Ce qui compte, c'est pas l'intensité de ton action, mais bien la régularité. Par exemple, quand j'ai commencé à intégrer la visualisation positive dans mon quotidien, j'ai commencé simplement en le faisant le 5 minutes que mon café se préparait, à tous les matins. C'était simple, c'était faisable, tant qu'à rien faire, tant qu'à m'accoter sur le îlot de cuisine avec les bras croisés. Une autre façon, c'est d'utiliser le pouvoir des déclencheurs. Un déclencheur, c'est un indicateur qui te dit que tu dois faire ton habitude. Ça peut être, par exemple, une action que tu fais à un moment précis de ta journée. Le fait d'associer une action à une routine quotidienne va créer ce qu'on appelle un automatisme. Par exemple, moi, j'ai associé l'action de boire mon café avec ma visualisation positive. Ça, c'est moi. Ça pourrait être d'associer aussi le fait de se coucher au lit avec l'écriture d'un journal. L'important, c'est de créer une connexion mentale entre une action du quotidien et la nouvelle action qu'on veut intégrer. Pour bien intégrer une habitude, c'est important de la planifier. Les bonnes intentions, c'est plate, mais ça ne suffit pas. Si tu veux planifier une nouvelle habitude, elle doit être à ton horaire.
elle doit être indérogeable. Si c'est toi qui décides que le matin, tu vas faire une action à telle heure, fais-la. Si tu ne la respectes pas, tu ne te respectes pas. Choisis une heure que tu vas être propice à réaliser ce que tu te donnes à faire. Une autre façon de créer des habitudes puissantes, c'est d'être patient envers toi-même, d'être indulgent. Il y a une expression qui dit « Rome ne s'est pas bâti en un jour ». Des habitudes, c'est la même chose. Il y a des études qui démontrent que ça prend 66 jours avant de développer une nouvelle habitude. La constance dans les 66 premiers jours, c'est la clé pour l'établissement d'une routine. Il y a aussi la règle du 1% qui est très intéressante et que j'aime particulièrement appliquer. Plutôt que de viser des changements drastiques, concentre-toi sur l'amélioration de 1% par jour. Ces petits ajustements, ils vont s'accumuler de jour en jour et éventuellement vont te donner le résultat que tu veux avoir. Ce que je recommande, c'est d'avoir une routine matinale. Quand vous vous levez, faites toujours les mêmes choses dans le même ordre pour les mêmes raisons. Par exemple, à tous les matins, il faut que je sorte mon chien. Et tant qu'à le sortir, maintenant, j'ai associé sortir mon chien à aller courir. Mais c'est pas aller courir dans une optique de performance. Moi, c'est aller courir pour mettre du kilométrage dans mes jambes. Mon chien, il arrête à tout moment pour aller faire ses besoins. Je m'en fous. L'important, c'est de continuer. Tous les matins, j'accumule des kilomètres, puis j'ai sorti mon chien. Ensuite, je reviens, je fais mon café et je fais ma visualisation. Donc, en ayant des routines, on accumule à tous les jours des choses qu'on doit faire et qui sont bénéfiques pour notre succès. Être actif, c'est une priorité pour moi. Mais pour rester actif de façon constante, il faut intégrer des fois d'autres habitudes qui nécessitent une constance. À titre d'exemple, à tous les jours, j'ai des séances d'étirement de prévues à mon horaire. Cette régularité-là me permet d'avoir une autre régularité. Et là, c'est là qu'on commence à avoir du compound effect. Ce qui est important de comprendre ici, c'est que les réussites, c'est rarement des grands coups d'éclat, mais c'est plus souvent qu'autrement l'accumulation de petits résultats successifs. Créer des habitudes puissantes, c'est la clé pour avoir une régularité et obtenir des résultats. Puis toi, quelle habitude tu voudrais intégrer dans ton quotidien? Partage-les en commentaire, je suis vraiment curieux de les entendre.